C'était un après-midi ordinaire, comme tous les après-midi, jusqu'à ce qu'André entre dans la cuisine avec une expression qui me glaça le sang. Je tenais des papiers à la main et j'ai tout de suite su, quelque chose de grave allait arriver. « Léna, nous devons parler », dit-il alors que je posais la tasse de thé sur la table. 3 ans de mariage, vivant dans la maison de sa mère, un studio exigu dans un quartier éloigné. La propriétaire Galina Ivanovna avait déménagé pour vivre avec son nouveau mari 2 ans plus tôt, mais elle nous a, gentiment, laissé y rester, jusqu'à ce que nous nous stabilisions. Quelle ironie! Ta mère a appelé, commença-t-il, et mon estomac se retournait déjà. Elle pense qu'après 2 ans de vie ici gratuite, il est tout à fait juste que nous payions un loyer. Je l'ai regardé avec incrédulité. Un loyer? Pour ta mère? Il hocha la tête, comme si c'était la chose la plus naturelle au monde. Elle pourrait le louer 30 000 $ par mois. Nous vivons ici sans rien payer, c'est injuste. Injuste? J'ai failli tomber de ma chaise. André, on paie toutes les factures. J'ai rénové cet appartement de mes propres mains. J'ai changé le papier peint les murs, acheté des matériaux avec mon argent. Il secoua simplement la tête. Cela ne change rien au fait que ce n'est pas notre maison. Et il jeta sur la table une feuille imprimée, des annonces de location dans la région, le tout entre 25 et 35 000. Elle propose un marché, 15 000 $ par mois. La moitié de la valeur marchande. Juste, vous ne trouvez pas? Équitable. Le mot résonnait dans ma tête comme un sarcasme. Et combien dois-je payer pour cette justice? Il hésita. La moitié. 7 500. 7 500. Pour une maison que j'avais déjà payée moi-même. André, tu gagnes 70 000. Moi, 30. C'est moi qui achète de la nourriture, des produits d'entretien, des vêtements pour nous deux parce que tu as besoin d'économiser de l'argent pour la voiture. Et maintenant tu veux que je paie le loyer de ta mère? Il croisa les bras. Nous sommes des adultes, Léna. Nous devons assumer nos responsabilités. Responsabilité. Ce mot m'a fait bouillir. D'accord. Soyons responsables alors. J'ai ouvert mon cahier et j'ai montré la feuille de calcul que j'avais gardée pendant des mois, chaque dépense notée, chaque centime sorti de ma poche. Regardez ici, 20 000 par mois dans les supermarchés, dont j'en paie 15. 8 000 en facture? Moi. 4 000 en internet, téléphone, abonnement? Moi. 5 000 en produits d'hygiène, produits d'entretien, cosmétiques? Moi. Des vêtements pour vous au cours des 6 derniers mois? 28 000. Pour moi? Une paire de 3 000 jeans. Il est devenu pâle. Et les réparations? Papier peint, peinture, outils, la nouvelle salle de bain? 63 000. Tout moi. Le canapé que nous avons acheté parce que l'ancien s'est effondré? 45 000. Moi aussi. J'ai fermé le cahier avec un bruit sourd. En 2 ans, j'ai investi 500 000 $ dans cette maison. Vous? 150. Et maintenant, votre mère veut que je paie 7 500 par mois pour un endroit dans lequel j'ai déjà constitué une valeur nette? Il n'a pas répondu. Vous voulez justice? Obtenons justice. Rendez les 63 000 pour les réparations et les 45 pour les meubles. 180 000 au total. Ensuite, nous pourrons parler de loyer. C'est impossible. Je n'ai pas cet argent. Bien sûr. Alors comment voulez-vous que je paie 7 000 $ par mois pour une maison qui m'appartient déjà en investissement? Il s'enfonça dans le fauteuil. Maman veut juste ce qui est juste. Justice. Ce mot m'a brûlé. La justice serait que vous payiez les 15 000 seuls. Après tout, c'est sa mère, pas la mienne. Ou la justice ne s'applique-t-elle que lorsque cela vous convient? Silence. Jusqu'à ce qu'il marmonne, je ne peux pas payer 15 000 $. J'ai le prêt automobile. Mon monde s'est arrêté. Quel financement? Il détourna le regard. J'ai contracté un emprunt le mois dernier. 20 000 par mois. 20 000. Sans me consulter.
Tu as souscrit un financement sans même me le dire? Nous sommes mariés, André. Des décisions comme ça se prend ensemble. Vous seriez contre, grommela Teguil. Bien sûr que je le ferai. Parce que nous vivons confortablement, nous n'avons pas de réservation, et vous préférez avoir une voiture plutôt que de nous stabiliser d'abord. Il n'a rien dit. Mais j'ai déjà tout compris. C'était son idée, n'est-ce pas? Ta mère pense que les hommes devraient avoir une voiture, même si c'est aux frais de la famille. Et maintenant tu ne peux plus payer son loyer, alors tu veux que j'en couvre la moitié. Il ne l'a pas nié. Tu sais quoi, André? Je ne vais pas payer un centime. Au contraire, je veux récupérer mon argent. Les 63 000 pour les réparations, les 45 pour les meubles. Si tu ne me les rends pas, je prendrai tout ce qui m'appartient et j'ai les reçus. Canapé, table, placard, télévision, réfrigérateur, machine à laver, tout à mon nom, parce que tu devais le garder pour ta voiture. Il est devenu pâle. Léna, parlons-en. Parler de quoi? Tu as choisi. Tu as choisi ta mère, tu as choisi la voiture, tu as choisi de ne pas me respecter. Maintenant, je choisis aussi. J'ai ramassé la valise et j'ai commencé à jeter mes affaires à l'intérieur. Je vais chez mon ami. Demain, je viendrai avec des porteurs chercher ce qui m'appartient. Vous gardez la maison, le sol nu et le vieux réfrigérateur ou vous me rendez les 180 000 et vous gardez tout. Il m'a suivi jusqu'à la porte, désespéré. Attends. Je vais parler à maman, dis-lui qu'on ne paiera pas. Tu aboies trop, André. Tu cèdes seulement parce que j'ai menacé de partir. Ce n'est pas du respect, c'est de la commodité. Bientôt tu recommenceras à prendre des décisions seul, en écoutant ta mère plus que moi, en attendant que je paie pour tout pendant que tu dépenses pour toi. Il n'avait aucun argument. Je suis parti sans me retourner. Mon ami m'a accueilli sans poser de questions. J'y ai passé une semaine à revoir tout ce qui se passait dans ma tête. André appelait tous les jours. Les 3 premiers, s'excusant. Puis il m'a traité d'égoïste. Jusqu'à ce que Miss Galina arrive sur les lieux, criant au téléphone que j'étais ingrat, qu'elle m'avait abrité, et que je détruisais leur famille. C'est à ce moment-là que j'ai demandé le divorce. J'ai demandé une compensation au tribunal pour ce que j'avais dépensé pour sa maison. Le juge m'en a donné 50 000, pas beaucoup, mais mieux que rien. J'ai pris tous les meubles qui m'appartenaient, les reçus ne laissaient aucun doute. J'ai presque tout vendu. Je ne voulais pas de souvenirs. André a essayé de tenir le coup, mais les journaux parlaient pour moi. En fin de compte, il s'est retrouvé avec une maison vide, une dette automobile et la leçon que la justice, quand elle arrive, fait mal. J'ai continué. Avec mon argent, ma dignité et la certitude que personne d'autre ne déciderait à ma place. L'indemnisation que le juge m'a accordée était suffisante pour verser un acompte sur un appartement d'une chambre, le mien seul. André, à son tour, se remarie 1 an plus tard. Avec une fille de la même entreprise, celle que Galina Ivanovna aimait, une famille traditionnelle, son propre appartement, une voiture dans le garage. Tout est en ordre. La belle-mère a dû être ravie. 2 ans se sont écoulés lorsque le téléphone a sonné. Sa voix était fatiguée, brouillée, comme si les mots pesaient plus qu'ils ne pouvaient porter. Léna, je comprends. Tu avais raison. Pardonne-moi, Zaïchik. Il déglutit. La nouvelle épouse ne voulait pas vivre avec ma mère. Nous avons loué un appartement pour 35 000 roubles. Elle exige que je paie la moitié de tout, même si elle gagne plus que moi. Ma mère a été offensée lorsque nous avons déménagé, maintenant elle ne me parle même plus. J'ai vendu la voiture, je ne pouvais plus gérer le financement. Et c'est seulement maintenant que j'ai compris à quel point c'était difficile pour toi. Comment as-tu tout porté seul? J'ai écouté en silence. Il n'y a eu ni colère, ni triomphe. Juste un calme qui ne vient que lorsque la vie confirme ce que vous saviez déjà. Je t'ai pardonné il y a longtemps, André. Et c'était vrai. Mais y retourner? Ça, jamais. J'ai reconstruit ma vie. Je pleure quand j'en ai besoin, je travaille pour ce que je veux, je vis pour moi-même.
Et vous savez quoi? L'argent suffit. Parce que maintenant je le dépense pour ce qui m'appartient, pas pour ce qui appartient aux autres. J'ai raccroché et j'ai regardé par la fenêtre. Mon petit appartement, modeste par ses mètres carrés, était un palais par rapport à celui que j'avais auparavant. Ici, personne ne me facturait un loyer émotionnel. Personne n'a décidé à ma place. C'était inestimable. Parfois, une seule question, qui va payer la facture? Révèle plus sur une relation que des années de promesses. Cela montre qu'il apprécie et qu'il apprécie simplement. Qui est un partenaire et qui est un parasite. J'ai remercié le destin d'avoir entendu cette question à temps. Avant, il était trop tard.